l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, 5h30. Réveil, rendez-vous 6h à la salle pour une séance muscle up squat. Où du coup je vais vous donner 2-3 tips sur le muscle up, des tips que je remarque très souvent, des gros défauts qui vous empêchent souvent de progresser sur le muscle up. J'ai un peu la flemme, rien mangé ce matin. C'est pas l'heure que je préfère, mais c'est une heure que j'adore quand même. Parce que du coup quand j'ai terminé ma séance, tout est fini. Je fais mes retours en même temps. Et du coup à la fin de cette séance là, il sera 7h30 et j'aurai quasiment tout terminé. Bref, passe à l'échauffement, c'est parti. Ok les gars, là je vais vous montrer un défaut qui est très souvent visible chez les athlètes. C'est en fait mauvaise compréhension entre keeping et flexion de hanche. Je vais vous faire 2 reps. La première, je vous fais un vrai keeping. Et la deuxième, je vous montre ce que je veux quand je parle de flexion de hanche. En fait, la plupart des gens, ils ont tendance à confondre les deux parce qu'un keeping, en fait, c'est une flexion de hanche trop prononcée et mal placée. En fait, vous envoyez votre force vers le haut. Et envoyer votre force vers le haut, ça va pas du tout vous aider. Ça va juste vous mettre déjà d'une no rep. De deux, ça va décaler votre centre de gravité beaucoup trop loin. Ce qui va complètement niquer un petit peu votre transition. Et le deuxième, c'est une vraie flexion de hanche. Là, je me sers de mes hanches pour replacer le poids sous la barre. Et c'est vraiment ça qu'on veut pour avoir un muscle up efficace. Et ça, c'est vraiment une erreur qui peut ruiner complètement ton muscle up, vraiment. C'est sous-côté, puisque ça, vous avez l'impression que ça vous aide sur le moment, mais en vrai, c'est catastrophique. Et vous remarquerez sur mes 2 muscle up, entre le premier et le deuxième, je me sens plus à l'aise sur le deuxième. Ça veut dire qu'il est moins visible, et en plus, il m'aide plus que ce que j'ai fait sur le premier, où j'envoie les jambes vers le haut, et où du coup, bah, il est totalement inefficace. Bref, on passe à la suite. 3 x 4, 10 kg, semaine 1, let's go! Donc les gars, si vous devez comprendre et retenir une seule chose, imaginez-vous une ligne entre le sol et la barre, une ligne perpendiculaire au sol. Et dans l'idée, votre keeping il vous sert à maintenir le poids sous cette ligne ou à l'avant de cette ligne, mais jamais à l'arrière. Dès que vous allez passer vers l'arrière, ça va devenir quasiment impossible de faire votre dips, de votre transition au muscle up. Ça va vraiment tout vous niquer et vous n'arriverez plus du coup à avoir un muscle up efficace. Donc si vous devez retenir qu'une seule chose, ça serait imaginez-vous une ligne entre le sol et la barre. Mon poids est de toujours rester à l'avant de la barre et jamais passer à l'arrière. Si vous arrivez déjà à retenir ça, vous allez vraiment glow up sur le muscle up, ça va vous changer la vie. Bref, maintenant on passe au squat. Squat, en vrai, je suis content. Retour de compte, sans blessure, sans douleur. J'arrive à accumuler un petit peu de volume, je fais des formats que j'arrivais pas à faire avant. J'arrive à faire 4, 5 séries par séance, on fait 9, 10 séries par semaine. Donc franchement, super positif. Les poids sont pas ouf pour l'instant, mais réussir à accumuler du volume, c'était vraiment mon gros défaut. Donc en vrai, content de réussir à le refaire. Bref, on y va. Ok les gars, on continue avec le squat du coup, un 5x5 à 125. J'ai terminé mon ancien bloc à 135. Là, le but, c'est toujours d'aller chercher un peu plus en gardant beaucoup de marge, parce que du coup, bah, la douleur n'est pas revenue et je veux pas qu'elle revienne. Donc là, le but, c'est de garder de la marge et de continuer de progresser sur le volume. En me bourrinant un peu sur les renforts, je vous montrerai après un petit peu ce que je fais. Du coup, 5x5 qui passe franchement bien. Je suis à l'aise, j'ai pas de douleur. J'ai remis les genouillères souples, aussi du coup pour me permettre de retravailler sur mon genou, de pouvoir du coup réencaisser du volume sans avoir trop d'assistance. Donc ça, c'est un vrai game changer. Franchement, ça me fait vraiment du bien. Parce que du coup, ça me met en confiance de ne pas avoir mal. La deuxième chose, j'ai énormément réduit l'amplitude, parce qu'à la base, je squatte vraiment cul par terre, et là, ces derniers temps, je l'ai réduit. J'ai l'impression que toutes les charges n'existent plus. Je suis super à l'aise, parce qu'en vrai, j'ai l'impression de no rep à chaque fois que je fais des squats, donc ça change vraiment la vie de ouf. Donc ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je suis vraiment à l'aise sur tous les moves. Franchement, je suis dans une belle reprise. J'ai eu beaucoup de mal à mon retour. J'avais loupé un dips à 100 kg 2 semaines après forklift. J'avais essayé d'en faire un. Impossible. Je me suis arrêté en bas. Impossible de remonter. Donc franchement content de la tournure que ça prend. Je commence à être capable de réaccumuler du volume sur tous les moves. Tout bouge bien, les muscle up bougent bien, le squat bouge bien. Dips, traction, pareil, ça bouge bien. Malgré que j'ai remonté un peu en poids du corps. Donc non, franchement, énormément de positif. Et sur le renfort, du coup,
je me bourrine au pendulum squat, full amplitude, parce que pareil ça me fait beaucoup de bien pour mon genou, ça me met en confiance et ça me permet d'avoir une flexion de genou max avec un cadre. Je suis très bien assisté sur la machine, donc je peux pousser sur un couloir vraiment agréable, donc ça c'est top, il me fait vraiment du bien. Et pareil, leg extension, parce que j'ai pas la machine chez moi du coup, donc je me bourrine un peu au leg extension avec pas mal d'iso, avec pas mal de drop sets, j'essaie de vraiment mettre de l'intensité, de mettre beaucoup de reps, de rechoper un peu de la capacité de travail sur mon genou. Donc non, franchement super positif jusque là sur ce bloc. Donc le but de ce bloc, c'est un double bloc, parce que du coup c'est un bloc que j'ai déjà fait, je le recommence en commençant un petit peu plus haut, parce que j'adore faire ça. En général quand je termine mon bloc avec de la marge, j'aime bien en faire un deuxième qui aura le même schéma, ou quasiment le même schéma. Donc là je garde quasiment les mêmes formats, je garde le même schéma, les mêmes renforts. Le but c'est vraiment de réussir à aller chercher plus haut sur ce bloc là que sur le précédent, pour pouvoir continuer de construire. Je suis sur des formats de construction, j'ai des x8, j'ai des x5, rien de rigolo, mais par contre c'est des périodes super importantes qui vont me faire beaucoup de bien pour réaccumuler du volume et pouvoir ensuite bosser sur ce volume là. Donc non, franchement top, super content de ces derniers blocs. Je vous sors la vidéo d'Annecy très bientôt, j'ai pas encore pu bosser dessus et j'avais ce tips en tête de muscle up à vous montrer, donc j'ai commencé par ça. Mais vous inquiétez pas, je vous la fais bientôt. En tout cas, c'était une super compétition, j'ai été super content, c'est le plus important. Et je vous ferai vraiment la vidéo récap avec toutes les petites infos, tous les petits détails qui vont avec. En tout cas, merci à vous pour le soutien, merci à vous pour les commentaires, pour les likes, pour les abonnements comme d'habitude. Et merci aussi à tous ceux que je croise en vrai et qui me reconnaissent. En vrai, ça fait plaisir de ouf. Parce que c'est ça en vrai le partage que je veux faire sur YouTube, c'est que on ait toujours un lien ensemble. Et vraiment, c'est ce que je trouve intéressant avec YouTube, c'est de pouvoir créer du lien. Donc merci à tous ceux qui viennent faire un petit coucou à la salle. Les gars, même si vous avez un doute, n'hésitez pas à venir. C'est franchement agréable de parler avec des gars qui font du street, de se voir en vrai. Donc franchement les gars, n'hésitez pas, venez, on discute, venez, on se donne des tips, venez, on s'entraîne ensemble. Merci à tout le monde et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.